Bonjour, bienvenue dans la continuité de cette série concernant les nombres complexes. Nous avons déjà réalisé une première vidéo qui parle sur la chronologie des ensembles jusqu'à entrer dans C. Et si vous n'avez pas déjà visualisé cette première vidéo, il faut aller la regarder puis venir continuer avec cette deuxième vidéo. Dans cette vidéo-là, nous rentrons dans les vifs du sujet, à savoir les nombres complexes. Première des choses qu'il faut savoir sur les nombres complexes, il faut savoir que grand C, l'ensemble grand C est noté A plus IB tel que A et B sont des réels et les I, on les met au carré, nous fait moins 1. Donc, déjà, si vous connaissez la notation des ensembles, voici un peu à peu près comment on note grand C. Première opération. Les opérations dans C. Nous allons voir les opérations dans grand C. Première opération, il s'agit quoi? De l'addition. Donc, de l'addition. Donc, l'addition, je prends soit Z1 et Z2, deux complexes, ok? Deux complexes. Deux complexes. Deux nombres complexes si vous voulez. Tel que, on a quoi? Z1 égale à A plus IB et Z2 nous fait A' plus IB B'. Bien sûr, A, B, A', B' sont des réels. Donc, si je vais faire la somme des Z1 plus Z2, qu'est-ce que cela va me faire? Je remplace chacun par son expression, ce qui fait A plus IB plus A' plus IB', excusez. Donc, ça fait A' plus IB B'. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai A simplement ici et A' ici. Donc, je vais regrouper les réels ensemble. Donc, ça fait A plus A' plus IB qui est là, IB plus IB'. Si vous voulez, je mets la parenthèse. Une fois cela est fait, qu'est-ce qui va se passer? Je peux mettre les I là en facteur. J'aurai quoi? J'aurai A plus A' plus I facteur de B plus B'. Donc, arrivé à ce niveau, cette partie, si je vais définir un nouveau nombre complexe grand Z, tel que grand Z, ça fait petit z1 plus petit z2, alors grand Z aura pour expression la partie réelle A plus A' plus I facteur de B plus B'. B plus B'. Donc, à savoir que la partie réelle de grand Z, on note comme ça, grand R, la partie réelle de grand Z est égale à quoi? Est égale à A plus A'. Et la partie imaginaire notée comme ça, la partie imaginaire de grand Z, on note im de grand Z nous fait quoi? B plus B'. Tout simplement. Alors, nous allons donner maintenant un exemple de ce que nous venons de démontrer. Si je donne exemple,
exemple 1. Si je dis soit Z1 qui fait 2 moins 4i et Z2 qui fait 3 plus 2i. Juste deux exemples comme ça. Et je vous dis de trouver la partie réelle et imaginaire de grand Z. Ok, les grands Z. Tel que grand Z tel que grand Z est égal à Z1 plus Z2. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser grand Z. On va poser grand Z égal à Z1, c'est quoi? Z1, c'est 2 moins 4i plus Z2, c'est quoi? C'est 3 plus 2i. Donc, on va regrouper les termes réels et les imaginaires ensemble. Donc, 2 plus 3, ça fait 5. Plus les imaginaires, on a moins 4i plus 2i. C'est comme si moins 4 moins 2, ça fait moins 2. Ça fait moins 2i. Donc, grand Z égale à 5 moins 2i. Donc, la partie réelle de grand Z est égale à 5 et la partie imaginaire de grand Z est égale à moins 2. Voici la première opération concernant les additions. Après l'opération d'addition, nous allons voir maintenant l'opération sur la multiplication. Donc, on va voir la multiplication. La multiplication. OK? La multiplication. Donc, allons-y toujours avec nos deux exemples. Bon, je ne vais pas tout écrire. Prends Z1 qui fait A plus I, B et Z2 qui fait A' plus I, B, B'. Donc, la multiplication, ça concerne à faire quoi? À faire Z1 fois Z2. OK, qui fait quoi? Qui fait A plus I, B, facteur de A' plus I, B, B'. Si je développe, je vais avoir A', je vais avoir quoi? Je vais avoir A d'abord plus, j'écris les I, donc A, B', donc A fois IB'. Ok? Ça fait I, j'écris d'abord les I, puis les A, puis les B'. Plus, je vais maintenant ici, donc j'écris d'abord les I toujours, puis j'écris B et A', donc je vais d'abord écrire A' comme je mets toujours A, ça ne change rien. Il y a la commutativité, donc si j'écris B ou A, ça ne change rien. Donc je mets ici B, voilà. Donc I, A', P. Ça c'est à ce niveau. Maintenant on va faire quoi? I, B fois I, B'. Ce qui fait quoi? Plus I fois I, ça fait I au carré. B, B'. B, B'. Je continue. Je vais avoir A, A'. J'ai I ici. Donc je peux mettre I en facteur plus I facteur de A, B', plus A', B. I au carré, on a vu que ça fait moins 1. Ce qui fait quoi? Moins B, B'. On va avoir quoi? On va avoir A', moins B, B', parenthèse si vous voulez, plus I facteur de A,
B' plus A', B. Donc finalement, la partie réelle, c'est quoi? La partie réelle de, si vous voulez, je peux de Z1, Z2. Comme je n'ai pas noté un grand Z, je peux dire grand Z1, soit un grand Z qui fait Z1 plus Z2. Mais comme je n'ai pas fait ça, bon, ça ne gâche rien. On continue. La partie réelle, c'est cette partie. Donc, c'est A, A', moins B, B'. Et la partie imaginaire, ça nous fait quoi? De Z1, Z2. Ça fait quoi? Ça fait A, B' plus A', B. Exemple. On va faire un exemple. Exemple. Si je donne soit Z1 qui fait 2 moins 3i plus 5 moins 2i, ben, je voulais juste écrire point virgule Z2 qui fait 5 moins 2i. Ouais. Donc 2 moins 3i, Z2, 5 moins 2i. Et je vous demande de trouver la partie réelle des grands Z et la partie imaginaire des grands Z tel que grand Z, ça fait quoi? Grand Z, ça fait Z1 fois Z2. Donc, nous sommes dans la multiplication. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer d'abord à multiplier, comme on avait fait ici, Z1, Z2 qui fait quoi? 2 moins 3i, facteur de 5 moins 2i. 2 fois 5, ça fait 10. 2 fois 2, ça fait moins 4, qui fait moins 4i. Moins 3i fois 5, 3 fois 5, ça fait 15, donc ça fait moins 15i. Moins 3, moins 2i. D'abord, moins, ça fait plus. 3 fois 2, 6, donc ça fait plus 6i. Attention, i fois i, ça fait i au carré. Donc, un petit carré ici. On va avoir quoi? 10. Ça, j'y reviens. Donc, pour aller doucement, je fais 10 d'abord. Moins 15i plus, plutôt moins 4i, moins 15i, ça fait moins 19i. Ok? I au carré, ça fait moins 1, donc ça qui fait moins 6. Qui va me faire quoi? 10 moins 6, ça me fait 4 moins 19i. Tout simplement. Alors, grand Z qui nous fait Z1 fois Z2 va nous faire tout simplement 4 moins 19i. Donc finalement, la partie réelle de grand Z est égale à 4 et la partie imaginaire de grand Z est égale à moins 19. C'est ce qu'il fallait démontrer, tout simplement. C'est juste des petites opérations comme dans R, ok? C'est comme les opérations qu'on réalise dans R. Toujours avec les opérations dans C, les opérations dans C, dans grand C, ok? Les opérations dans C, cette fois-ci, nous allons voir la différence. La différence est, bon, on va faire les deux ensemble et le quotient. Ici, je vais donner juste quelques propriétés dans C. La différence, si elle prend soit Z qui fait A plus I, B. Bien sûr, A et B qui appartient à R carré. Donc A et B sont des réels, ok? Z, bon, c'est pas la peine que j'ai quand même l'écrire. Tout Z est dans C. Donc Z est dans C. Les opérations
comme différence, si je prends moins z, ça fait quoi? Moins a moins i, b. Donc, moins z est appelé l'opposé. C'est l'opposé de des z dans C. Ok? Je prends encore un sur petit z qui fait quoi? Un sur a plus i, b. Celui-ci est appelé l'inverse. Donc, est l'inverse de z, si vous voulez, dans C. Ok? Je peux vous poser une question ici en vous demandant de trouver la partie réelle. Trouver la partie réelle. Trouver la partie réelle de 1 sur z et la partie imaginaire de 1 sur z. Ok? Comment on va faire? Parce que a plus ib, on a juste un réel sur un complexe. Donc, comment on va faire pour ce faire? J'ai 1 sur a plus ib. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle l'expression conjuguée. L'expression conjuguée, dans la suite de la vidéo, dans une autre vidéo, on va dire ce que c'est que l'expression conjuguée, mais sa notation est très simple. Il suffit simplement de changer le plus par le moins. Donc, on va multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée de z, ou bien l'expression conjuguée du dénominateur. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire a moins i b sur a plus i b facteur 2. Donc, je multiplie en haut par a moins ib. En bas aussi, je vais le multiplier par a moins ib. Voici l'expression conjuguée de z. OK? Si j'écris z qui fait a plus ib, donc l'expression conjuguée, on trouve ça z bar qui fait a moins ib. Mais on va les voir dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, on peut l'utiliser parce que la notation n'est pas compliquée. Il suffit simplement de changer le signe. Donc, on va avoir quoi? On va avoir a moins i, ib. Qu'est-ce qu'on a déjà? On a ici une opération concernant la multiplication. Donc, chose qu'on a déjà vue, qui fait a fois a, ce qui fait a carré. N'est-ce pas? On va avoir a fois ib. Donc, il y a 6 moins, donc ce qui fait moins i d'abord, puis j'écris les a et les b. ib fois a, ça fait quoi? Plus i a b. Voilà. Et maintenant, moins ici d'abord, plus ici, donc plus fois moins, ça fait d'abord moins. I fois i, ça fait i carré. Ok. B fois b, ça fait aussi b au carré. Ok. Les intérêts remarquables que vous connaissez bien, mais vous allez voir à la fin. Donc, on a a moins ib qui fait a carré. Donc, on perd directement. Les moins b au carré, ça fait quoi? Les moins i au carré, ça fait plus i, parce qu'il y a un moins ici. Donc, a carré plus b carré ici d'abord. Donc, a carré plus b carré. Ici, on a moins i plus i. Donc, je mets d'abord le i en facteur. Donc, plus i facteur de ab. Oh, les deux là, c'est simplifié, excusez. Parce que c'est la même chose. Moins iab plus iab. Les deux, c'est simplifié. Donc, c'est bien parti. C'est bon. Alors, une fois qu'on a simplifié les deux, tout ce qui reste, c'est quoi? Je peux dire que a sur a carré plus b carré moins i b sur a carré plus b au carré plus, ok? Voilà. Donc, n'oubliez pas, j'ai scindé en deux parce que tout ce qui est en bas, c'est quoi? Tout ce qui est en bas, c'est juste un réel. Un réel.
Donc, en bas aussi un réel. Donc, il n'y a plus de i en bas. Donc, du coup, je peux dire que la partie réelle de 1 sur z me fait a sur a carré plus b au carré, et la partie imaginaire de 1 sur z va me faire quoi? Va me faire moins b sur a carré plus b au carré. Voici si je vais avoir la partie réelle et imaginaire de l'inverse de z. Ok? Une fois que on a ça, on peut faire un exemple concret. Un exemple. Je peux dire exemple. Exemple, je prends 1 sur 4 plus 3 ici, vous voulez. Et je vous dis de trouver, je note ça, grand petit z, tout ça la petit z. Ok? Donc je vais trouver la partie réelle de petit z et la partie imaginaire de petit z. Que faire? Donc, je multiplie en haut et en bas par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc, j'écris quoi? Z égale à 1. Ici, j'écris d'abord ce qu'elle a 4 plus 3i, parenthèse, conjuguée, l'expression conjuguée, je change le signe plus en moins. Donc, j'aurai 4 moins 3i. Bon, les 1, je peux le laisser là-bas. Après, je vais la lever. 4 moins 3i. Donc, je donne 4 moins 3i, je te retire 4 moins 3i. C'est comme si je n'étais rien donné, en fait. Ce qui va venir, on peut directement dire que ça fait a carré plus b carré. Ok, c'est une propriété. Quand on a l'implication, je peux dire que ça fait 4 au carré plus 3 au carré. Et moi, je préfère démontrer. Donc, ça fait 4 moins 3i en bas. 4 fois 4, 16. Donc, le a carré est sorti. 4 fois moins 3i, vous allez voir que ça fait moins. 4 fois 3, 12. 12i. Et 3i fois 4i, ça fait plus 12i. Et 3i fois moins 3i, ça fait i carré moins 1 moins, ça fait plus. Ok? 3 fois 3, 9. Donc, vous voyez que ça revient à a carré plus b carré. C'est une propriété. Ça fait partie des propriétés. Donc, les deux là vont se simplifier déjà. Ça va nous rester quoi? 4 moins 3i sur 16 plus 9. 16 plus 9. On aura quoi? On aura 4 moins 3i va faire quoi? 16 plus 9 va nous faire 25. Donc on peut scinder en deux. 4 sur 25 moins 3i sur 25. Finalement, la partie réelle de grand Z, petit z plutôt, ça fait 4 sur 25, et la partie imaginaire de z, ça fait moins 3 sur 25. Voici comment on trouve la partie réelle et imaginaire d'un quotient en quelque sorte, parce que c'est un quotient que j'appelle l'inverse. Ok? Prenons un exemple sur les quotients. Je fasse celui-ci rapidement. Si je vous dis, exemple, ok, soit Z1 qui fait, je prends 2 plus 3i, et Z2 qui fait 4 moins 3i. Bon, j'aime beaucoup les 2, les 3, les 4 là. Je les écris juste comme ça, ok? Et je vous dis trouver les réels de grand Z et im
et im de grand Z tel que grand Z est noté Z1 sur Z2. Alors, comment trouver une réponse à cela? D'abord, grand Z, ça fait Z1 sur Z1 sur Z2. Z1 c'est 2 plus 3i. Z2 c'est 4 moins 3i. Donc, je dois multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée du dénominateur. C'est ça que je faisais. Cette fois-ci, en haut et en bas, nous allons multiplier par l'expression conjuguée toujours du dénominateur. On va multiplier en haut et en bas pour nous débarrasser de ce i-là qui est en bas. On va multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc, on va avoir quoi? On va avoir 2 plus 3i facteur de 4 plus 3i. Vous voyez, non? Donc, c'était moins, donc moins devient plus. En bas, on va avoir 4 moins 3i facteur de 4 plus 3i. Pour faire simple, rappelez-vous, ça fait quoi? A carré plus b carré. Je peux directement prendre a carré plus b carré qui fait 4 au carré, ça fait 16. Ou 3 au carré, ça fait 9. Ce qui fait les 25 là. OK? Mais si vous voulez démontrer, allons-y, on peut démontrer. 2 fois 4, 8. 2 fois 3, ça fait plus 6i. 3i fois 4, donc 3 fois 4, 12, donc plus 12i. 3 fois 3, ça fait 9, donc i carré, ça fait moins 9. Bon, je peux faire a carré moins b carré, mais a carré plus b carré plutôt, mais je vais faire 4 fois 4, 16. On va avoir à peu près 25 à la fin, parce que ça fait 4 carrés plus 3 au carré, ok? 4 carrés, c'est 16, plus 3 au carré, ce qui fait 9, ce qui donne bien le 25. Mais on va voir ensemble. Donc 4 fois 4, 16. 3, moins 3i fois 4, ça fait moins 12i. 4 fois 3i, ça fait plus 12i. Maintenant, mon 3i fois 3i, ça fait i carré, ça fait moins 1. Donc, moins, ça fait plus 1. Donc, 3 fois 3, 9. Donc, plus 9. Vous voyez que les deux là vont simplifier. Il va rester tout simplement 8 moins 9, ça fait moins 1. 6i plus 12i, ça fait plus 18i. Sur 16 plus 9, qui fait 25. Donc, désormais, quand vous avez z fois z bar, donc z fois son conjugué, automatiquement, vous pouvez prendre a carré plus b carré. Donc, on peut scinder en deux, ce qui fait moins 1 sur 25 plus 18 sur 25i. Donc, finalement, la partie réelle de grand Z va me faire moins 1 sur 25 et la partie imaginaire de grand Z va me faire 18 sur 25. C'est tout pour cette vidéo concernant les opérations dans C. Je vais vous laisser quelques exercices afin de vous exercer pour un peu vous améliorer. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'expression conjuguée des Z notés, Z bar qui fait A moins I, B avec quelques opérations sur cette expression. Merci beaucoup. À la prochaine.